Dieu. Bienvenue à Fleuve d'eau vive. Bienvenue ici dans ce lieu où les héritiers du royaume des cieux se retrouvent pour louer notre Papa commun, pour louer notre Seigneur. Nous avons le même esprit, le même Dieu. On va parler, bientôt on va fêter la Pentecôte, avec ces beaux visuels qui sont mis, on a reçu une puissance. Vous savez que l'esprit qui a ressuscité Lazare, l'esprit qui a ressuscité Jésus lui-même, l'esprit qui a guéri les aveugles, l'esprit qui a redonné les jambes aux boiteux, et bien c'est ce même esprit qui est en toi aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alléluia. Alléluia. Et on va le chanter ce matin, le glorifier ce matin. Qu'on puisse laisser, symboliquement, qu'on puisse enlever presque un sac à dos de notre semaine, qu'on le laisse tomber par terre. On ne va pas s'occuper de ça ce matin. On va s'occuper de notre Dieu ce matin. On va s'occuper de fixer nos regards sur lui et puis de l'adorer de tout notre cœur, de le louer de tout notre cœur. Et maintenant, on va contempler ce qu'il va faire en nous, ce qu'il va faire dans ce lieu ce matin. Sois glorifié, mon Jésus. Merci de prendre toute la place qui t'est due ce matin. Toute la place qui t'est due ce matin soit à toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul qui règne. Et on veut se réjouir. On veut être dans la, réjouissance, ça se dit ? Dans l'allégresse. Alléluia. Et je compte sur vous pour danser un petit peu là, ok ? Alléluia. Ensemble louons le Seigneur.
Oh
chanter ce chant, j'ai comme une pensée qui est venue. Il entend notre voix. Quand tu le pries, il t'entend. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui a sur le cœur une prière, qui pense que Dieu ne l'a pas entendue, ce matin qui reçoivent cette parole dans le cœur, Dieu t'a entendu. Dieu ne reste pas insensible à ce que tu lui demandes. Il ne sera jamais en retard dans ta vie. Il ne sera jamais en retard dans le miracle qu'il a prévu pour toi. Il ne sera jamais en retard dans ta guérison. Fixons nos regards sur lui. Il t'a entendu. Il t'a entendu. Alléluia. Que nos cœurs s'ouvrent des fois sur le temps de Dieu, sur les bontés de Dieu, sur ses bénédictions. Merci Seigneur. Et des fois quand on est un peu bas, levons les yeux. Levons les yeux. Alléluia. Il n'y a pas une montagne qui soit trop haute pour le Seigneur. Il n'y a pas un trou qui soit trop profond pour que sa main vienne te chercher, vienne nous sortir. Alléluia. Tout est en toi, Seigneur Jésus. Toi seul
espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours. En toi, toujours, tu me portes jamais, tu me donnes mon secours. En toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Toujours avec moi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que si nous on a cette capacité des fois de te lâcher la main, toi tu ne la lâches jamais, Seigneur, la nôtre. Toi tu as toujours ta main ferme, Seigneur, pour nous tenir. Jamais tu vas nous lâcher, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Il y a cette parole qui dit, je connais mes brebis m'écoutent, elles me suivent, elles entendent ma voix, elles me connaissent, et nul ne les ravira de ma main. Nul ne ravira de ma main. Merci Seigneur, parce que personne, rien qui existe peut nous arracher de ta main, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Tu nous as arrachés de tellement de galères, Seigneur. Tu nous as enlevé de tellement de mauvaises passes, Seigneur. Tu nous as guéris de tellement de choses, Seigneur. On veut te lever un Alléluia. On veut te le chanter encore, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Tu restes
Chasse le doute maintenant. Alléluia. Que cette parole chasse l'incrédulité maintenant. Dans le nom de Jésus. Que cette parole prenne la place de nos doutes. Merci Seigneur. Alléluia.
plus grand que ça. Juste, Dieu te dit aujourd'hui, chante, lève ta voix, parce que Dieu est plus grand que ça. Aujourd'hui, Dieu nous appelle aussi à être fidèles. Et même si on est attaqué dans nos finances, louer le Seigneur, c'est aussi pouvoir lui donner le peu qu'on a, un petit peu, ce qu'on peut. Dieu voit les cœurs. Dieu ne voit pas ce qu'on a dans la main et ce qu'on met dans la boîte.
essentiel, Seigneur. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de ta présence au milieu de nous. Que nos familles élèvent. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je te prie, Seigneur, que tout ce qui a été reçu ce matin dans la louange soit scellé dans notre cœur, soit scellé dans notre esprit maintenant par le mortier du Saint-Esprit qui vient et qui scelle quelque chose et personne ne pourra venir l'enlever, l'arracher, que ça porte des fruits, tout ce qui s'est passé dans la louange ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un bon moment dans la louange. C'était bon, c'est bon de louer le Seigneur, c'est bon de louer le Seigneur. Alors je ne sais pas s'il y a des annonces, qui c'est qui veut se charger des annonces, je le fais. Alors, non mais je me trompe toujours dans les heures, donc c'est, vas-y fais-le. Alors lundi, rendez-vous à 20h30 donc, pour l'étude biblique sur Zoom. Ceux qui n'ont pas l'adresse, le lien, vous nous envoyez un message sur Facebook ou peu importe. Mardi soir à Saint-Laurent, le groupe de maison à 20h. Vendredi soir à 20h, pareil à Nice, groupe de maison. Samedi à 18h, le groupe de prière. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Rien du tout. Voilà, merci à tous. Merci Annelise et merci à toute l'équipe de louange. C'est bon de louer notre Seigneur et c'est bon aussi, moi je me réjouis à chaque fois quand je porte le message d'écouter les thèmes qui ont été choisis et cette louange d'adoration, cette louange de victoire et de combat tombe plutôt bien par rapport au message que je vais vous proposer ce matin. Donc merci Seigneur. Avant de rentrer dans le vif du message, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit sur les disciples. C'est aussi la création de l'Église, il y a 2000 ans. Et ça, c'est du passé. L'Église est toujours là, parce que l'Esprit est toujours là. Et en fait, c'est du présent. Aujourd'hui, nous célébrons tout simplement notre Dieu qui est bien vivant. On l'a rappelé tout à l'heure. Et je voulais juste vous rappeler ce verset qui s'affiche sur les écrans dans Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, ce n'est pas l'objet de la prédication d'aujourd'hui, même si nous sommes le jour de la Pentecôte, mais pourquoi, à votre avis, Jésus a prévenu que nous recevons, il y a 2000 ans, le Saint-Esprit? Parce que ça a été dit, pour être les témoins. Il n'y avait pas de piège là. Mais rappelez-vous juste le contexte. Là, on était au verset 8. Si on regarde juste le verset 4 à 7. Alors le contexte, c'est quoi? Rappelez-vous, on est pendant la période entre la Pâque et l'Ascension. Donc ça fait 40 jours que Jésus est avec ses disciples. Et il va monter au ciel. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » Et moi, ça m'a juste surpris parce que, après, c'est le verset qu'on a vu, c'est que Jésus leur annonce
qui vont avoir une puissance du Saint-Esprit qui va venir sur eux, et eux, au lieu de se réjouir, dire « Ah, comment c'est possible ?» Ils se posent une question très terrestre. Quand est-ce qu'en fait tu viens pour régner sur terre? Attendez, vous n'avez pas bien compris, je viens de vous dire que vous allez être rempli du Saint-Esprit, et vous êtes en train de me dire, mais au fait, qu'est-ce qu'on mange ce matin? C'est presque ça. Et ça, c'est intéressant parce que ça a été rappelé par Julien tout à l'heure. Face à nos circonstances terrestres, levons les yeux vers le ciel. Et ils vont être obligés de le faire. Pourquoi? Parce que juste après, Jésus va s'élever vers le ciel. C'est l'ascension. Donc mécaniquement, ils vont être obligés de regarder leur Seigneur s'élever vers le ciel. Et comme le Seigneur, par sa parole, nous annonce ce qu'il va faire, et bien quelques jours après, c'est la Pentecôte. Cette fois-ci, c'est lui qui redescend en puissance sur chacun des disciples. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais ce n'est pas le sujet de la prédication de ce matin. C'est bon, ça. Allez, hop, là. Mais c'est un lien quand même. Non, non, tu peux laisser. Oh oui, c'est du passé, ça. Non. Ce matin, la transition est assez simple. Je vais vous afficher, enfin, c'est surtout Jean-Pierre qui va vous afficher une photo que j'ai prise il y a 2 jours en allant au travail. Alors, pour ceux qui sont à distance, vous ne le voyez pas. Je vais vous montrer juste rapidement. Encore mieux. Annelise soit bénie avec tous les enfants. Annelise le mettra sur Internet. Donc ce panneau, c'est quoi? C'est une rue. Et on voit un panneau signalétique rond, cerclé de rouge, où il y a écrit 30. Et pour ceux qui connaissent le code de la route, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà de 30 km/h. Mais qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce panneau? Exactement. C'est que juste en dessous, il y a écrit rappel. Alors, pour ceux qui conduisent, on ne fait presque plus attention. Mais parce que ça veut dire rappel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça a déjà été annoncé plus loin, en avant. C'est un rappel. C'est-à-dire que l'instance qui dirige la circulation s'est dit, tiens, à ce moment-là, il faut que je remette le panneau et je dise que c'est un rappel. Et pourquoi il est obligé de mettre que c'est un rappel? Parce que c'est pas évident. Parce qu'on oublie. Et on oublie vite. Donc là, c'est juste un rappel. Je ne vous préviens pas, je vous ai déjà prévenu, mais je vous le redis. C'est un rappel. Et pourquoi c'est un rappel? Parce que normalement, en ville, on roule à 50 km/h. Mais là, c'est 30. Il y a forcément une bonne raison que ce soit 30, et je vous le rappelle. Et moi, ça m'a touché. Parce que, croyez-vous au hasard? Si nous sommes vraiment chrétiens, nous ne croyons pas au hasard. On croit à la manifestation de Dieu dans les circonstances. On ne les comprend pas, il n'y a pas de hasard. Et là, ce panneau, c'est pas un hasard s'il est là. Ils ne sont pas dit, tiens, je vais mettre un panneau, j'en ai trop, j'en mets un ici, tiens. Il y a du sens. Et avec Dieu, c'est pareil. Il n'y a pas de hasard. Jésus devait mourir, et il devait mourir à la Pâque. Vous savez ce que ça veut dire, la Pentecôte? Pentecôte. Ça vient du grec, qui veut dire 50, cinquantaine. En fait, c'est 50 jours après la Pâque. Et le plus étrange, moi je trouve, dans cette démarche, c'est qu'autant la Pâque, c'était la Pâque juive, et 50 jours après, il y avait une autre fête juive, qui était la fête des semaines, la Shavuot. Et Dieu a décidé que c'était pendant cette fête-là que le Saint-Esprit descendrait. Extraordinaire quand même, il n'y a pas de hasard. Parce que Jésus est mort à Pâques, où tous les Juifs du monde entier venaient se réunir. Et 50 jours après, il revenait pour fêter la fête des semaines. Et le Saint-Esprit est descendu, et vous irez voir dans le livre des Actes ce que ça a eu comme conséquence immédiate. Les gens étaient surpris d'entendre des gens de Samarie, enfin de Judée, parler de toutes les langues du monde entier. C'est comme si aujourd'hui, il y a une grande manifestation mondiale à Nice, et que des gens de toutes les nations arrivent, et puis là, tout d'un coup, pouf, ici, on parle tout type de langue. Moi, je trouve que c'est extraordinaire, le clin d'œil du Seigneur, il n'y a pas de hasard. Et donc, si on est là aujourd'hui, si vous écoutez cette prédication, il n'y a pas de hasard. C'est que Dieu le veut, et l'important, c'est de se connecter, comme on a vu, en levant les yeux.
Alors ce matin, nous allons nous intéresser en fait à la fois aux conséquences de la Pâque, de l'Ascension et de la Pentecôte. Rien que ça. 3 heures. Non, je plaisante. Mais néanmoins, il y a du lien dans tout ça. Et donc le titre de mon message, ça sera en fait l'homme nouveau. Alors l'homme ou la femme, hein. L'homme avec un grand H. Et on ira voir donc pour cela un extrait de la Bible qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre aux Colossiens, et particulièrement au chapitre 3. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que ce livre parle de la divinité de Jésus et de la toute suffisance de Jésus-Christ. Ça a été chanté tout à l'heure. En lui, nous avons tout. On le sait, mais là, on va le faire un rappel, parce qu'on en a besoin. Et en fait, le croyant trouve en Christ la réponse à tous ses besoins. On le sait, mais là, on va voir comment on peut le vivre. Parce que tout simplement, et c'était l'objet d'un premier message au mois de novembre, donc là c'est la deuxième partie, ça va, le premier message au mois de novembre, c'était en fait lié à Colossiens 1 et 2, où Christ vit en nous, et nous en lui. Ça on peut le comprendre, mais comment concrètement ça fonctionne? Eh bien nous allons le voir. Auparavant, je vais laisser la parole à mon épouse, qui va nous lire ce passage, donc dans Colossiens chapitre 3, au verset 1 jusqu'au verset 18. Et si tu veux, je t'ai même imprimé en grand. Oh, perfect. N'est-ce pas? Oh, that's good. Tiens. Merci, chérie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ en tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. C'est parfait. Merci. Donc, ce n'est pas une étude biblique, hein, on ne va pas faire verset par verset. Je vous laisserai le soin de faire ça par vous-même et d'aller voir toute la richesse qu'il y a dans ces 18 versets. On va simplement s'arrêter sur des points qui, moi, m'ont touché et sur lesquels je voudrais partager avec vous.
Je rappelle simplement que dans le chapitre 1 et 2 de Colossiens, on voit ce que Christ a fait pour nous. Là, au chapitre 3, on voit ce que le chrétien devrait faire. Et ça qui est intéressant, c'est la mise en pratique. Et je ne peux pas résumer tout ce qu'on a dit avec cette richesse en quelques mots, mais je vais essayer de faire quand même un plan en 3 points. Mais si vous retenez que c'est la reconnaissance, le mot qui se termine, et on a parlé de reconnaissance tout à l'heure dans la louange, et d'autre part, si on pense à la nouvelle naissance, vous avez les 2 thématiques. Et donc le plan, il va plutôt se faire d'une manière plus simple. On va regarder les 4 premiers versets, parce que ça pose notre identité. Ça pose qui nous sommes. Ça a été rappelé tout à l'heure. On a trop tendance, moi le premier, c'est normal, nous sommes humains, à regarder nos circonstances, à ressentir, à vouloir voir, à vouloir... C'est normal. Dieu nous a créés comme ça et c'est super. Mais il ne faut pas oublier quelle est la réalité céleste. Celle qui est dite par Dieu et qui s'impose à tous. Donc ça, on va prendre un petit temps sur les 4 premiers versets. Puis ensuite, c'est quoi? C'est un appel à mener cette vie nouvelle que Dieu nous donne. Il nous l'appelle à mener cette vie nouvelle. Comment? En se dévêtant d'une part et en revêtant d'autre part. Et hier, Olivier m'a donné un bon exemple. Il m'a dit c'est comme une profession. Par exemple, si vous prenez un policier, je ne sais plus ce que tu m'as dit exactement, mais s'il est en civil, il paraît comme les autres. Mais s'il revêt l'uniforme, pouf, c'est différent. Et avant de remettre l'uniforme, il faut qu'il remette ce qu'il a. On peut pas, s'il le met par-dessus, ça devient un peu compliqué. Donc voilà, si vous retenez qui nous sommes et l'appel à vivre la vie nouvelle maintenant, je peux m'arrêter là. Mais bon, je vais aller un peu plus loin quand même. Alors, c'était un peu long, mais si on reprend, moi je vais simplement relire et puis vous donner moi, les points qui m'ont touché. Ça commence par si. Alors rappelez-vous, hein, dans la Bible, il y a des chapitres, il y a des versets, mais initialement, il n'y a pas tout ça. C'est écrit à la queue leu-leu. Et les siècles après l'écriture de ces textes, pour que ce soit plus facile, il y a eu d'abord les versets et les chapitres, le chapitre et les versets, je ne sais plus. Et voilà. C'est pas parce qu'on est au chapitre 3 qu'il n'y a pas de suite avec l'avant. Je le dis toujours, mais pour ceux qui nous écoutent, si c'est la première fois, retenez-le. Donc, on est au début. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On aurait pu s'arrêter et faire une prédication, un message que sur ça. Mais ce qui m'a touché particulièrement, c'est nous sommes ressuscités. Et ça m'a surpris parce que quand je pense à la résurrection, je pense plutôt à la résurrection finale. On va tous mourir un jour et on va ressusciter. Certains pour le jugement et le châtiment éternel, et d'autres, les croyants dans l'évangile de Christ, pour la vie éternelle. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes ressuscités. Pas vous serez, vous êtes. Et si vous êtes ressuscités, recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités célestes, aux réalités d'en haut. Là encore, aux réalités. C'est pas une projection, c'est pas une idée, c'est une réalité. Donc on voit bien qu'il y a quand même 2 mondes. Le monde d'en haut, le monde d'en bas. Le monde terrestre, le monde céleste. Ils ne sont pas éloignés, puisqu'ils sont reliés. Et comment, en fait, est notre situation? Eh bien, puisque nous avons connu la mort, alors qu'on est encore vivant, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors concrètement, qu'est-ce que moi j'en ai compris? Ce que j'ai envie de vous livrer ce matin, moi ça m'a super encouragé, c'est qu'en réalité, il y a ce fameux concept que les théologiens appellent le « déjà n'est pas encore ». C'est déjà vrai, mais ce n'est pas encore complètement accompli. Dit autrement, nous sommes déjà ressuscités, mais il n'y a que Dieu qui le voit. Nous, on ne voit pas qu'on est ressuscité. Dieu, lui, le voit, il le sait, et nous sommes déjà ressuscités puisque nous sommes déjà dans les lieux célestes. À la droite, puisque nous sommes avec Christ, qui lui est à la droite du Père. Donc ça, c'est une réalité d'aujourd'hui.
Et comme ça a été prêché ce dimanche dernier par Fabrice, la création soupire à l'avenir des fils de Dieu. Nous allons advenir quand Jésus reviendra. Et donc pas encore. Nous sommes déjà placés là-haut, et Dieu nous voit tel quel, et nous, pas encore, parce que nous sommes encore ici. Et ça, moi je trouve que c'est super encourageant, parce que c'est une réalité. Indépendamment de nos émotions, indépendamment de ce que nous faisons, indépendamment de ce que nous croyons, c'est une réalité. Et ça commence comme ça, la vie nouvelle. Moi je me dis, waouh. Et comment ces choses d'en haut, on peut les rechercher? C'est en fait la communion avec Jésus. Il est placé là-haut. Restons dans cette communion et recherchons ce qu'il nous dit. Par exemple, recherchez d'abord le royaume et sa justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Dans l'apôtre Paul dit dans Philippiens, « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et plus loin, il dira, « Quant à nous, notre droit de cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Donc en fait, ici, Paul exhorte les chrétiens à méditer la vie céleste. À la différence des faux prophètes, enfin les faux apôtres de l'époque, rappelez-vous que l'épître aux Colossiens, c'est une défense de la foi contre tous les faux apôtres qui préconisaient des tas de choses, la philosophie, le retour au judaïsme, etc. Non, là l'apôtre nous dit, attendez, connecte-toi là-haut. La religion, c'est pas des règles. La religion, c'est une relation. Amen. Tu es relié à ton Créateur. Lève les yeux vers le ciel. Et donc, à l'image de l'ascension, Jésus est monté au ciel, et nous aussi, aujourd'hui, il nous faut lever les yeux vers le ciel, en permanence. Je lève les yeux vers les montagnes. Exactement. Et pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes allés directement à la prédication, parce que c'est un moment où vous n'avez pas eu le temps de faire tout, si vous avez le temps, allez aussi à la louange. Tout, ça forme un tout. Et vous verrez que dans la louange, il y avait le lien. Lever les yeux vers l'éternel. D'où nous vient le secours. Le secours nous vient de Dieu. Et souvent, on a tendance à regarder plutôt nos pieds. Et c'est normal, quand on est démoralisé, c'est rare qu'on fasse ça, c'est plutôt naturellement ça. Mais là, la vérité de ce matin, dans 1 Colossiens, c'est dire, vous êtes où? Vous êtes placé là-haut. Il est où le Seigneur? Il est là-haut. Qu'est-ce que vous devez faire? Regardez là-haut. Pratiquement, quand vous marchez, faites attention quand même. Sécurité, il faut mieux se poser. Donc, en fait, dans Colossiens, là, dans les 18 versets, l'apôtre Paul va nous exhorter à deux choses. Il va nous proposer deux exercices. Le premier, l'intelligence de la pensée et du geste, pour chercher les choses d'en haut. La pensée et le geste. C'est pas simplement la pensée, c'est pas simplement méditer, mais c'est agir. Mais c'est pas tout. Le deuxième exercice qu'il nous propose, et on le verra sur la fin, c'est la gratitude, la reconnaissance. On l'a chanté encore tout à l'heure. Rappelle-toi tout ce que les bienfaits que Dieu a fait. Le moral est au plus bas. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait. Rappelle-toi de qui il est. La reconnaissance. La gratitude. Et aujourd'hui, jour de Pentecôte, on peut être que reconnaissant de la Pâque, de l'ascension parce qu'il est monté, et de la Pentecôte parce qu'il est redescendu par son esprit. Voilà, les deux exercices que nous propose ce matin dans 3 Colossiens, dans Colossiens 3, je vais y arriver. L'intelligence de la pensée et du geste pour chercher les choses d'en haut, et la reconnaissance. Alors, on voit que dans le verset 3, je reste encore sur ces 4 premiers versets, la vie en Christ est cachée. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais moi ça m'a du coup interpellé. Je me dis, mais elle est cachée en Christ. Concrètement, ça implique quoi? En fait, je suis en sécurité. Je suis en sûreté, parce que je suis caché en Christ. Alors moi, je ne sais pas si vous avez des souvenirs, mais moi j'ai des souvenirs d'enfance. Parfois, j'étais pas très courageux. Mais mon père était là. Et forcément, c'était mon père, il était carré. Et ça me rassurait.
Et là, on est carrément caché en Christ en haut. On a toute cette sécurité, et cette sécurité, elle est pour l'éternité. À la différence de mon père, ça a duré quelques instants. Nous sommes cachés pour Christ, en Christ pour l'éternité. Donc déjà, l'avenir est assuré. Mais notre communion, donc la recherche des choses spirituelles du haut, notre communion, en fait, c'est une communion qui est intérieure. On la vit à l'intérieur de nous-mêmes. On peut l'exprimer, on peut louer. Mais cette communion, cette intimité, elle est en nous. C'est une expérience intérieure qui, en fin de compte, ne se manifeste pas totalement. Je veux dire, si je me balade dans la rue, ça serait formidable, mais c'est jamais arrivé. Ça serait surprenant que quelqu'un m'arrive. Ah, vous êtes chrétien, je vois le Christ en vous, c'est extraordinaire. J'aimerais. Je pense que je ne suis pas le seul. Mais ça n'arrive pas, parce que ma communion est intérieure. On peut voir le fruit. C'est autre chose. Je parle de la communion. Mais elle se manifestera pleinement au retour de Jésus-Christ. Je l'ai cité tout à l'heure quand Fabrice le disait la semaine dernière. La création soupire, attend. Les fils de Dieu se révéleront. Alors on est d'accord, quand je dis fils de Dieu, vous avez compris fils et filles. Je ne reviens pas sur... Parce qu'en ce moment, comme c'est un peu particulier notre période, il faut des fois préciser les choses. Donc je lis cette communion intérieure, et elle ne peut pas être plus que cela, mais c'est déjà beaucoup. Elle se manifestera pleinement au retour de Jésus. Parce que notre fille est cachée en Christ, et en fait, c'est là où le combat commence, parce qu'on a chanté des chants de combat tout à l'heure, de victoire. Vous allez voir qu'il y a du combat dans notre vie chrétienne. Et c'est là où je vais mettre l'accent sur la fin de cette première partie. Si notre vie est cachée en Christ, si on vit une communion intérieure, on a l'espérance. Et l'espérance, c'est pas juste « j'espère que », non, en fait c'est une assurance. Je ne reviens pas sur la définition, allez voir Hébreux 1. Mais cette espérance, du coup, elle se manifeste avec quoi? Avec la foi, on le sait. Et c'est ça qui commence à nous mettre en tension. Et c'est normal. Rappelez-vous les disciples, même Jésus a dit « homme de peu de foi ». On avance. On avance, assuré de qui nous sommes, avec qui nous sommes, et où nous irons dans quelques temps. Et donc la tension commence à s'exercer à ce moment-là. Parce que si ma communion était extérieure et visible, j'aurais plus besoin de foi en fin de compte. Parce que les gens verront Jésus tel qu'il est, j'aurais rien à faire. Plus besoin de foi, on serait là pleinement, entier. Mais cette communion est intérieure, donc il faut préserver cette communion, la cultiver, la fortifier. Nous allons voir justement dans cette deuxième partie comment. Et Jésus, lui, est toujours là. Alors, cette nouvelle nature, c'est notre deuxième point. Comment on y va dans cette nouvelle nature? D'abord, il y a du dépouillement à avoir. Donc c'est, je dirais, le côté un petit peu douloureux. On l'a déjà prêché, on l'a déjà entendu. Je vais revenir sur quelques points. Mais il y a un impératif qui est donné. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et l'apôtre Paul donne des exemples. La liste n'est pas exhaustive, vous le trouverez ailleurs, mais immoralité sexuelle, impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Bon, on ne va pas se le cacher, en tout cas en ce qui me concerne, je me suis reconnu quand même. Je me dis, ouais, il faut que je me débrouille encore. Mais l'avantage, c'est que j'ai revêtu l'homme nouveau. C'est le fameux vieil homme, je ne vais pas revenir aujourd'hui là-dessus. Et la tristesse aussi de voir que tant qu'on n'a pas pris, qu'on n'a pas cru l'évangile de Jésus-Christ, eh bien on fait partie de ces hommes rebelles qui sont eux sous le signe de la colère divine. Ce n'est plus notre cas. Mais cette crainte qu'on doit avoir,
Elle nous est rappelée, comme le panneau rappelle. Tu es sauvé. Tu es là-haut avec Jésus. Mais fais en sorte de ne pas faire ce que tu faisais avant. Rappel. On parle de cheminer, vivre et cheminer. Dans Galates 5, on ne va pas y aller aujourd'hui, mais allez voir, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Donc voilà comment on peut avancer. Puisque nous vivons avec l'Esprit, marchons par l'Esprit. Premier indice. Je passe directement sur les autres parties. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance. Donc là, c'était une attaque des Colossiens, hein, et là, Paul rectifie, la vraie connaissance, c'est pas la philosophie, c'est Dieu. Conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. C'est notre nature désormais. Nous sommes cachés en Christ. Christ est en nous et nous formons le corps du Christ ensemble. C'est extraordinaire quand même. Donc il nous rappelle, comportez-vous de manière digne de celui qui est vous représentez à l'image de. On le sait. Comment faire? On va le voir juste après. Restez encore un peu connectés. Teasing. Eh ben, pof, on arrive au verset 12. Le pof, c'est une transition. Revêtement et principe de l'homme nouveau. C'est mon troisième point. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Rappelez-vous ce qu'on avait déjà donné comme message ici. Saint, bien-aimé et choisi par Dieu. Donc l'apôtre insiste. Hein. Il a besoin, parce que nous sommes des êtres humains, on a besoin qu'on nous rappelle. Vous êtes saints, vous êtes bien-aimés. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Il nous aime pleinement. Ça nous dépasse, hein, parce que nous on se connaît, lui il nous connaît encore mieux. Revêtez-vous de sentiments de compassion. Ah ça y est, le revêtement commence à se qualifier. C'est pas juste un vêtement d'uniforme, c'est un sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Là, il a mis un point. Mais si vous allez voir 1 Corinthiens 13, vous verrez ce que c'est que la définition juste de l'amour. Magnifique, hein? Mais juste l'amour, revêtez-vous de cette humilité, de cet amour, on pourrait résumer. Hein. Supportez-vous les uns les autres. Alors moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a écrit supportez-vous. Il sait que c'est pas simple. Sinon, il n'y a pas besoin de se supporter. Mais c'est supporter pas simplement je supporte qui tu es, c'est je viens t'aider. Parce que l'amour, c'est venir aux besoins de l'autre. Je ne te juge pas, je viens t'aider. Je viens te supporter. J'en ai pas forcément envie, j'en ai même peur, j'en ai pas forcément la capacité. Mais parce que je suis connecté, lui il sait, lui il peut, je viens t'aider. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Là encore, rappelez-vous tous les messages qu'on a reçus, c'est ça qui est intéressant, du pardon. C'est compliqué le pardon, mais on sait que c'est la clé. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que c'est pas qu'une fois qu'il faut pardonner. Ah, vous vous rappelez tous, hein, 77 x 7, dit autrement, tout le temps, dès lors que la personne vient sincèrement se repentir. Vous pouvez le connaître en disant, ouais, tu viens de me dire, mais je sais que tu as recommencé, peut-être, et je te pardonne. C'est un truc qu'il faut juste vivre dans la réalité céleste, sinon ça n'a pas de sens. Pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors moi, ce qui m'a touché en plus de tout ça, c'est que nous devenons de plus en plus capables de lutter contre le péché. Nous devenons, c'est pas nous devons. Bien sûr que nous devons lutter contre le péché. Mais nous devenons de plus en plus semblables à Christ et donc de plus en plus capables de lutter contre le péché.
Ça, c'est la deuxième clé. Parce que nous sommes cachés en Christ, nous devenons de plus en plus capables, comme lui, il est. Le côté nous devons, c'est un devoir. Je ne dois pas pécher. Je ne regarderai pas la télé. Ça va casser. Tôt ou tard, vous allez la regarder, la télé. Il n'y a pas de mal à regarder la télé, hein, qu'on soit clair. C'est un exemple. Et si nous devenons, ce qui est comme il est dit, de plus en plus à l'image de Christ, là, il y a une astuce qui est intéressante. Nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes ressuscités. Rappelez-vous tout à l'heure, nous sommes déjà ressuscités dans les cieux. Et le problème, rappelez-vous ma première prédication de novembre avec l'image de Tintin où il y avait les deux mauvais esprits, le bon esprit entre guillemets et le mauvais esprit, où Tintin était dans un bateau et il voulait s'endormir sur sa couchette et puis il voyait sur la table sa bouteille de whisky. Puis il dit, oula, allez, un petit verre. Juste un petit verre. Puis il y avait donc cette image, exactement, Capitaine Haddock, pardon. Cette image qui était représentée plutôt pour un ange plutôt bon, en disant non, celui qui a bu boira, n'y va pas. Puis tout de suite après, il y a le petit diablotin qui arrivait, un petit verre, c'est rien. Et rappelez-vous la scène, c'est qu'un autre communauté dans un bateau, c'est qu'à un moment donné, la bouteille tombe et casse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message. Hein. Ben moi, ça m'a rappelé cela quand j'ai repris la suite de Colossiens, parce que je vous avais dit à l'époque que moi, tel que j'avais interprété, je ne suis pas certain qu'Hergé l'avait interprété comme ça, mais que Dieu était intervenu. Le capitaine Haddock, lui, il avait un combat dans ses pensées. Lui, il était censé être au lit, là, il devait dormir. Puis il voit la bouteille, tiens, j'y vais pas. J'y vais pas. Et on sait très bien qu'avec le capitaine Haddock, s'il boit un verre, il boit de la bouteille. Hein. Et pour nous, c'est ça, parfois pareil. Hein. Quand il y a quelque chose sur lequel nous luttons, si on commence, on y va. Hein. Je prends un exemple tout simple, une tablette de chocolat. Moi, j'ai du mal à manger qu'un seul carré. Donc, soit j'entame la tablette et je la termine, soit j'y touche pas. Mais le côté je mange un carré, c'est très difficile. Voilà. Alors ça fait sourire parce qu'on a l'impression que c'est pas grave. Mais quand même, c'est-à-dire je suis embêté par cette dépendance, par ce conflit qui se noue ici dans ma pensée, parce que je n'en ai pas besoin. Au niveau de la nutrition, je n'en ai pas besoin. Et quand je préparais ce message pour ce matin, j'ai vécu cela mercredi soir. Non, le chocolat, c'est tous les jours. Mercredi soir, je suis allé me coucher un peu tard et j'arrivais pas à dormir. Ma femme dormait à point fermé et elle dormait plutôt bien parce qu'elle avait été éprouvée pendant 2-3 jours. Là. Donc elle dormait d'un sommeil profond. Il était minuit, je regardais l'heure passer, j'en pouvais plus. Et dans ma tête, c'est allez, lève-toi, descends, va regarder un petit peu la télé, ça va te distraire. Et tu vas t'endormir, à force de sommeil. Et je me disais, mais non, c'est idiot, je suis déjà fatigué, si je descends, c'est vraiment pas le moment, je vais être pire que fatigué. Et en plus, à cette heure-ci, on ne sait pas ce qu'on peut aller voir sur Internet, parce que j'ai pas de télé en fait. Donc je me dis, voilà, j'y vais pas. 5 minutes, c'est pas grand-chose. Vous voyez le combat? Mais comme je préparais la prédication, j'avais le panneau rappel. Parce que j'étais en plein dedans. Et j'ai dit ok. Et je luttais, j'ai dit Seigneur, viens, Jésus. Donc j'étais allongé dans mon lit. Hein. Mais malgré tout, les pensées étaient là. Et plus je priais, les pensées étaient encore là, mais elles diminuaient. Mais elles étaient encore là. Vous savez ce qui s'est passé? Eh ben non, j'aurais voulu vous dire ça. Je me suis assis sur mon lit. J'ai déjà fait un pas pour descendre. Et je continuais par contre à prier. Et donc j'étais resté statique sur mon lit, assis. Rien d'extraordinaire, hein. On est loin des Superman, super-héros qu'on regarde à la télé. Mais moi, dans mon combat, il était là parce que j'étais placé là-haut. Et tout d'un coup, minuit passé, hein, ma femme me parle. Ce qui est juste pas possible, elle dormait profondément. Elle me parle, ça va Eric Je dis ouais, j'arrive pas à dormir. En 2-3 mois, elle m'a apaisé. Je me suis couché, je me suis endormi. Moi, tel que je l'interprète, c'est que Dieu est intervenu. Il a entendu mes prières, il a utilisé ma femme. Évidemment,
si elle n'était pas là, si j'étais célibataire, certainement qu'il aurait fait autrement. Et là, il l'a utilisé à côté. Alors il s'est réveillé, je ne sais pas pourquoi, elle s'est endormie tout de suite. Et moi, je ne veux plus m'endormir. Mais j'étais content le lendemain en me levant en disant merci Seigneur. Merci Seigneur parce que cette victoire, c'est toi qui l'as remportée. Et tu l'as remportée parce que je me suis connecté à toi. Et je me suis connecté avec toi parce que j'étais en train de préparer ce message et que j'avais le panneau rappel. C'est vrai. C'est vrai. 30 km/h, je t'ai déjà dit. Ah oui, c'est vrai. Donc ça m'a vachement encouragé de voir la puissance de Dieu agir. Modestement dans ma chambre, il n'y avait que moi qui le savais jusqu'à présent, maintenant vous êtes plus nombreux à le connaître. Mais ça fonctionne. Parce que nous sommes placés là-haut et que la communion est là. Prions. Prions et attendons la main de Dieu agir. On a chanté tout à l'heure, il a ouvert la mer pour que nous puissions passer et quitter l'Égypte. Mais rappelez-vous cette scène. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les Hébreux, ils ne sont pas pour autant restés super fidèles et dans l'adoration. Ils en voulaient encore. On a soif, on a faim, et patati et patata. On envoie des espions pour rentrer dans le pays de Canaan, qui était quand même pas loin. On n'y croit pas. Là, le panneau rappelle, tout l'Ancien Testament est là pour le rappeler. Tous les prophètes ont été là pour rappeler. Mais aujourd'hui, avec la venue du Saint-Esprit et l'action de Jésus-Christ, nous avons une situation qui est bien différente de celle de nos prédécesseurs. Parce que nous sommes déjà inscrits dans les cieux, nous sommes déjà assis dans les cieux, et nous avons la puissance de Jésus qui vient en nous avec le Saint-Esprit. Donc, communion dans le combat, et patience. Dans l'espérance, nous allons voir la victoire. Donc voilà, se revêtir de l'amour. Spéciale dédicace pour Anne-Lise. On pense à toi, même si physiquement tu n'es pas ici, tu es juste à côté. Se revêtir, c'est d'abord de connaître la vérité, donc c'est d'accepter l'évangile de Jésus, et ensuite d'avancer par la foi. C'est ce qu'on appelle la sanctification, ce chemin. Et c'est formidable. Le Seigneur nous donne ce moment de pouvoir avancer avec lui dans sa communion ici sur terre, comme nous sommes déjà placés avec lui là-haut. Et le fruit de la régénération, c'est ce qu'on peut voir tout à l'heure, qui a été énoncé, hein, l'amour, la bonté, la patience. Et vous ferez la comparaison avec ce qui était dit juste avant, au verset 5 et 9, qui était plutôt le fruit du péché, l'immoralité sexuelle, etc., etc. Donc, c'est relativement facile, en fin de compte, et on le sait, d'avancer dans la bonne direction. Souvent, on me dit, mais si tu es chrétien, tu ne pêches plus. Bah si, j'aimerais te dire non, mais malheureusement oui, mais la différence, c'est que je n'aime pas ça. La différence, c'est que je le sais. La différence, c'est que je me repens. Parce que j'ai mon Seigneur et mon Sauveur. Mais je ne fais pas exprès, ou en tout cas je n'aime pas cette attitude de péché. Et donc on arrive sur la fin, que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alors moi, cette partie m'a particulièrement touché parce que c'est la deuxième fois qu'il parle de reconnaissance. Hein, au verset 15, c'est « Soyez reconnaissants ». Et un peu plus bas, pour clore ce verset, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit bien le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Dieu 3 fois saint. Alors la reconnaissance, deux mots qui sont arrivés. Tout à l'heure, on l'a chanté. En soi, c'est tout un thème que je ne vais pas développer ici. Mais par contre, on comprend bien qu'à chaque fois dans la parole de Dieu, lorsque c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau, levons les yeux, regardons qui est Dieu, adorons-le par reconnaissance pour qui il est, pour ce qu'il fait, et par voie de conséquence qui nous sommes, et ce qu'il fait avec nous.
Et avant de terminer, et là j'aborde la conclusion, si je devais résumer un peu les points clés de ce matin, la parole de Dieu nous éclaire. La Bible, elle nous éclaire. Rappelez-vous le rappel. Il annonce les choses, et dans la parole, il le répète, il le répète. Et donc, ce n'est pas forcément sur notre ressenti, notre émotion, ce n'est pas notre âme qui doit nous guider. Si on part du principe qu'on est corps, âme et esprit, pour ceux qui pensent qu'on est simplement que âme et esprit, ce n'est pas un souci non plus, mais là, moi, je vais partir de l'idée qu'on est corps, âme et esprit. Ce n'est pas notre âme qui doit nous guider, c'est notre esprit. Et notre esprit doit être, lui, soumis à l'esprit de Dieu. On soumet ensuite notre âme à notre esprit, et on soumet notre corps à notre âme. C'est la tête qui dirige mes membres, et c'est mon esprit qui dirige ma tête. Et ça, dans le combat de nos pensées, c'est dans cet ordre-là. Sinon, c'est la tête qui me suit, mon corps va suivre, et il ne va pas aller forcément où l'esprit voudrait que j'aille. C'est pour ça que si nous marchons, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Mais gardons en vérité une chose, c'est que Christ est en nous. C'est juste incroyable. Où que nous allions, Christ est en nous. Quoi que nous traversions comme épreuve, Christ est en nous. C'est juste un rappel, on sait qu'on va l'oublier, mais il y a le rappel pour s'y accrocher. Le deuxième point, c'est la garantie de la sûreté que nous avons, parce que nous sommes en Christ. Ça y est, nous sommes en lui. On a cette sûreté pour l'éternité. Ça ne nous empêche pas d'avoir des craintes et des peurs, on l'a chanté tout à l'heure. C'est humain. Mais notre statut, fils de Dieu, est acté. Et donc, cet appel à mener une vie nouvelle, le dépouillement et le revêtement, comment peut-on le faire? Par simplement sa présence, cette communion. On est en lui, là-haut, soyons en lui, en bas. Cette communion, sa présence, qu'est-ce que ça va entraîner? Sa puissance. La puissance pour agir, la puissance pour avancer, la puissance pour lutter. Est-ce qu'on va réussir tout le temps? J'aimerais vous dire oui, je vous le souhaite. Mais en tout cas, on va progresser. Et c'est ça le message qui m'a réjoui ce matin, c'est Pâques. 50 jours après la Pentecôte, on est totalement en statut et équipé pour avancer dans cette vie ici, mais pour l'éternité, parce que la nature a un ardent désir de voir les fils de Dieu un jour se révéler tels qu'ils sont au retour de Jésus-Christ. Et en attendant, il est avec nous, nous sommes en lui, et on avance dans ce jour de gloire, parce que c'est la gloire du Père. Et donc je voudrais terminer juste par une phrase, et ensuite je vais appeler mon épouse, parce que je voulais qu'elle chante un chant lié à la reconnaissance. Donc ce n'est pas un chant que vous devez connaître, parce que c'est un chant qu'elle a reçu, mais que vous allez maintenant connaître. Et avant de lui laisser la place, puisque nous sommes liés à Dieu par sa grâce, donc restons dans sa reconnaissance avec un verset que j'ai trouvé dans 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, ça c'est si vous voulez aller voir dans votre Bible. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Et c'est ça le mot-clé pour moi, c'est en toutes circonstances. C'est compliqué maintenant. Quand tout va bien, c'est facile d'être reconnaissant. Quand tout va mal, c'est franchement compliqué. Mais là, hop, panneau, rappel, en toutes circonstances, levons les yeux et exprimons notre reconnaissance, car c'est la volonté de Dieu pour vous, en Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui veulent juste une synthèse de ces synthèses, prenez juste 1 Thessaloniciens 5, 16 et 18, et puis tout Colossiens 3. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui par rapport à l'ascension et surtout à la Pentecôte, et qui nous sommes en Christ. Et nous allons pouvoir donc chanter notre reconnaissance. Je vais juste prier un instant. Merci Père éternel pour tes bontés, merci pour
Qui nous sommes, Seigneur, merci pour ton Fils que tu as envoyé sur terre. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ qui offre la vie éternelle à quiconque croit en lui. Merci, Seigneur, de siéger en haut et d'intercéder pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ton Esprit Saint sur terre et d'être là avec nous. Nous voulons te rendre gloire et nous voulons te dire merci. Et je prie cela dans le nom de Jésus-Christ. Tu veux que je tienne le micro? Allez, on va mettre le petit bazar. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Pas dans les dents. Ma reconnaissance, elle vient de toi, mon Dieu, mon roi. Ma reconnaissance, quand je compte tes bienfaits. Ma reconnaissance, pour chaque pas de ma foi. Ma reconnaissance, quand je n'y attends pas. Reçois ma reconnaissance, toi qui m'as tout donné. Reçois ma reconnaissance, toi qui m'as envoyé. Reçois ma reconnaissance pour m'avoir façonné. Reçois ma reconnaissance, mon cœur émerveillé. Ma reconnaissance vient de toi, mon Dieu, mon roi. Ma reconnaissance quand je compte tes bienfaits. Ma reconnaissance pour chaque pas de ma foi. Ma reconnaissance quand je n'y attends pas. Reçois ma reconnaissance, toi qui m'as tout donné. Reçois ma reconnaissance, toi qui m'as envoyé. Reçois ma reconnaissance pour m'avoir façonné. Reçois ma reconnaissance, mon cœur émerveillé. Reçois ma reconnaissance, toi qui m'as tout donné. Reçois ma reconnaissance, toi qui m'as envoyé. Reçois ma reconnaissance pour m'avoir façonné. Reçois ma reconnaissance, mon cœur émerveillé. Reçois ma reconnaissance, mon cœur émerveillé. Oui, Seigneur, reçois notre reconnaissance, toi, notre Dieu, 3 fois saint, dans le nom de Jésus-Christ. Très bon dimanche à tous.